Bientôt. Après avoir éprouvé cela et après avoir défini les accords de l'alliance, parce que ça c'est des choses qu'il faut définir. Après avoir défini les accords de l'alliance, il faut passer maintenant au niveau supérieur qui est celui de commémorer l'alliance. On va commémorer l'alliance. C'est important de la commémoration de l'alliance. La commémoration de l'alliance est souvent observée, officiée par ceux-là que nous estimons qu'ils sont des officiers des principes ou le principe qui gouverne le type d'alliance que nous voulons entreprendre. Je répète encore. Les officiers qui, officient la commémoration de l'alliance sont ceux-là qui, en fait, que nous reconnaissons comme des autorités qui gouvernent les principes ou le principe du type d'alliance que nous choisissons de vraiment dans laquelle nous choisissons de nous engager. C'est important. Il y a plusieurs types, comme on venait de dire, basés sur les 4 types d'amour. On a trouvé plusieurs types d'alliances. Il y a l'alliance pour les affaires, et quand on parle des affaires, on parle aussi du travail. On parle aussi des associations et de la fraternité et tout le reste. C'est l'alliance que j'appelais forgée, que en français, et on appelle ça stager. Et cette alliance-là qui, en fait, nous permet de pouvoir échanger sur les règles et les principes. C'est l'alliance par collaboration. Alors, dans cette alliance, tu peux avoir des chartes dans ta compagnie, tu peux avoir aussi des règles où je ne sais pas qui régit et qui met de l'ordre dans ce que vous voulez être les uns pour les autres. Vous voyez? Il y a aussi l'alliance philéo, cette alliance qui est chargée de pouvoir vraiment être amis, et vous-même vous pouvez établir vos lois. Et l'autorité qui doit officier cette alliance, c'est vous-même. Et pour commémorer ces variétés d'alliances, il faut aller dans un lieu de souvenir. Yes, il faut aller dans un lieu de souvenir. Pour l'alliance d'amitié, qu'on appelle l'alliance philéo, et vous pouvez aller au restaurant, aller manger ce jour-là, pour faire la connaissance. Et vous allez voir, il y a une partie qui est souvent réservée. Il va commencer à dire que il y a telle personne qui m'avait fait ceci, je n'aime pas les gens qui sont comme ça, je n'aime pas les gens qui sont comme ça, et vous allez commencer à vous accorder sur certaines choses. Mais il faut que cela soit clair au départ. Il faut que cela soit clair au départ, sinon cela ne va pas marcher. L'alliance avec, disons, de l'intimité, qu'on appelle l'alliance Eros. Cette alliance qui se charge de vous permettre de vous unir. C'est-à-dire pour devenir un. Vous vous unissez dans la vie. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Cette alliance, même la loi, même la société nous dit que ce n'est pas nous qui officions cela. Il y a les officiers de l'église, il y a les officiers les officiers municipaux. Ces officiers doivent commémorer cette alliance avant que cela ne soit établi ou soit consommé. Vous voyez? So,
il faut que les officiers soient présents lors de la commémoration de l'alliance. Si c'est vous-même les officiers, pour juste une amitié et tout ça, vous vous retrouvez au restaurant. Si c'est pour les affaires, on se retrouve devant les avocats pour signer les papiers et pour sceller l'accord qu'on s'est donné réciproquement. Et il y a aussi, si c'est pour le domaine spirituel, il faut les officiers aussi de l'église pour passer au lieu de baptême. Le baptême, c'est un engagement qui commémore l'alliance que nous sommes en train de faire avec Dieu. Ah, c'est le baptême. Il y a Eros, il y a Philéo, il y a Forgé, il y a Agapé. Agapé se fait à l'église. Eros se fait à l'église et à la mairie. Stagiaire se fait chez les avocats, ou soit encore dans la compagnie où vous allez travailler, vous signez les papiers, ça c'est la commémoration. Et c'est là où on a scellé tout. La commémoration consiste à sceller ce qui a été conclu. Vous voyez? Mais nous ne pensons plus à tout ça. Certains, ils s'accordent seulement en serrant les mains. Ça, on peut dire, en se serrant les mains, ça peut être une amitié. Mais tu ne peux pas t'accorder que tu vends une voiture et tu donnes la voiture à la personne, tu serres seulement les mains. Tu ne peux pas dire que tu veux marier un homme ou tu veux marier une femme et vous vous accordez seulement en serrant les mains. Vous voyez? On se serre les mains, on s'embrasse et après quoi? On va consommer l'alliance. Et vous voulez que cela se tienne, ça va durer comment? Ça ne peut pas durer parce qu'il n'y a pas de régie. Surtout pour se concentrer sur une base de données fixe qui est l'alliance Eros. L'alliance basée sur l'intimité qui provoque l'union de deux individus. Cette alliance, il y a trois officiers qui doivent vraiment honorer cette alliance-là. Trois officiers. Il y a les officiers familiales, les officiers municipaux, il y a les officiers spirituels, les officiers ecclésiastiques. Trois. Mais nous violons tous les trois. Voilà, on s'engage, on vit ensemble. Et il savait que maintenant, Adrien a commencé à abuser Anastasie. Frapper Anastasie. Anastasie ne peut se plaindre nulle part parce que Adrien n'a jamais connu la famille d'Anastasie. Ils vont se plaindre chez qui? Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes un peuple qui ne veut pas connaître l'alliance, qui ne veut pas honorer les choses que vraiment la Bible dit, les bornes que les anciens ont placées ne doivent pas être déplacées. Même Dieu lui-même, pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il faut que Dieu fasse alliance avec les hommes. Sans l'alliance avec les hommes, Dieu ne peut rien faire. C'est qu'il légalise et donne l'autorisation à Dieu d'agir dans ta vie, c'est vraiment, il faut savoir, c'est l'alliance. Sans l'alliance dans le sang de Jésus, Dieu ne peut rien faire dans les hommes. Et pour que Dieu délivre le peuple d'Israël de l'Égypte, il fallait qu'il coupe le sang. Le sang doit se manifester. Et le sang, c'est l'alliance. Il a dit, mettez le sang sur les linteaux. Vous voyez? C'est important de commémorer l'alliance. Dans l'ancien temps, la commémoration d'alliance, on le fait en plantant les arbres. Et quand on voit cet arbre, on se souvient toujours.
il y a beaucoup de cérémonies qui se faisaient dans le temps. L'une des cérémonies qui se faisait, c'est que les hommes se coupaient et ils mélangeaient le sang. Et quand ils regardent les cicatrices, ils se souviennent toujours qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires. Ils ne sont pas des hommes ordinaires. C'est important de savoir que sans alliance, il n'y a rien qui se passe au milieu des humains. Nous sommes des êtres d'alliance. Nous sommes des êtres d'alliance. Sans l'alliance, il n'y a rien. Je peux commencer à faire quelque chose avec toi aujourd'hui et demain je coupe. J'ai changé d'avis. Tu vas me dire quoi? Il n'y a rien qui nous lie. Il n'y a rien qui m'oblige. Il n'y a rien qui m'attache à honorer ce que je t'ai promis. Que cela soit dans l'amitié, que cela soit dans le contrat de travail, que cela soit dans l'amour entre hommes et femmes, ou que cela soit dans la vie spirituelle. S'il n'y a rien qui nous attache, il n'y a rien. Personne ne doit personne. La commémoration, c'est le temps de sceller. Et d'autres coupent le bras pour mélanger le sang et ils plantent les arbres ou soit ils mettent les cailloux. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de faire rien de tout ça. Toutes ces alliances aujourd'hui doivent être officiées, je vous dis, spirituellement. Spirituellement. Si cela n'est pas officiel spirituellement, je vous dis, je suis ici aux États-Unis. Même les Américains aujourd'hui, pour sceller leur contrat de travail ensemble, ils ont commencé à faire des retraites. Des retraites pour vraiment partager des expériences spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde ici, ils sont envahis de leur religion de nouvel âge. De New Age. So, ils font des pratiques, ils font des yogas, ils font toutes ces choses ensemble parce qu'ils estiment que c'est ce qui renforce leurs alliances. Toute alliance où Dieu est exclu, c'est une alliance c'est tellement vulnérable. Et cette alliance n'existe même pas encore. Si cette alliance est basée seulement que sur les paroles, sur les individus, ça ne va pas durer. Ne vous étonnez pas que les gens restent ensemble pendant un temps, après ils se déconnectent complètement. On se pose les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Parce que leur alliance n'a pas de fondation. La vraie fondation de l'alliance, c'est avec Dieu. Quand nous impliquons Dieu, quand tu impliques Dieu dans tes alliances, tu vas jamais regretter. Jamais tu ne vas regretter. C'est Dieu qui est la fondation solide de toute alliance, de tous les hommes. Si tu es humain, tu as une partie de Dieu en toi. Et parce que tu as une partie de Dieu en toi, c'est pour cela que Dieu veut que tu bases l'alliance sur lui. Je vous assure, vous n'allez pas regretter. Commencez à promouvoir vos relations, même si c'est les amitiés. Invitez vos amis à l'église. Invitez vos amis à expérimenter la vie spirituelle avec vous. C'est ça qui va rendre leur cœur intègre. C'est ça qui va rendre leur engagement avec vous déterminé. C'est ça qui fera en sorte que leur dédicace à vos rapports sera beaucoup plus ferme que jamais. C'est ça. Parce que vous expérimentez la divinité ensemble. C'est une chose très importante. C'est capital. Je vous encourage ce matin à pouvoir vraiment méditer sur ceci. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Restez abondamment bénis. Bye bye.